As-tu déjà réfléchi au destin ultime des individus qui ont joué un rôle important dans les événements historiques, en particulier lorsque ces événements sont entachés de conflits et de controverses? Les Sadducéens Anne et Caïphe, dont les choix ont abouti à l'exécution de Jésus, nous offrent un exemple frappant de la façon dont la traîtrise et le pouvoir peuvent se combiner pour créer un stratagème qui se termine dans la honte et la mort. Ce récit sert de prisme à travers lequel nous pouvons analyser les conséquences de nos actes et le jugement inévitable de l'histoire, au lieu d'être un simple ressassement du passé. Ces hommes, qui avaient autrefois un pouvoir extraordinaire, ont finalement été rattrapés par les retombées de leurs propres choix. Le récit de leur vie et de leur mort soulève des questions provocantes concernant la justice, la vengeance divine et l'héritage moral que nous laissons derrière nous. L'examen de leur histoire nous oblige à faire face aux réalités troublantes du pouvoir et à sa capacité de corruption et de destruction, en plus de révéler les détails d'un procès qui a modifié la trajectoire de la chrétienté. Après avoir été renversé, Annas, qui a exercé les fonctions de grand prêtre de 6 à 15 après Jésus-Christ, a continué à avoir un impact significatif sur la communauté. Cet homme a continué à avoir une influence significative sur les choix politiques et religieux de son époque, et ses connaissances et sa sagesse sont allées au-delà de son mandat au pouvoir. Il a laissé derrière lui un héritage durable en tant que mentor et chef spirituel, prouvant que la force et la connaissance peuvent aller au-delà des limites officielles d'un titre. Gendre d'Anne et grand prêtre de 18 à 36 après Jésus-Christ, Caïphe a joué un rôle tout aussi important pendant son mandat. La plupart des gens se souviennent de lui pour son implication dans le procès de Jésus, qui met en évidence le lien entre les intrigues politiques et le pouvoir religieux. Son leadership a été crucial pendant une période de stress intense et de difficultés, démontrant comment les choix d'un homme peuvent avoir un impact significatif sur l'histoire. Ensemble, Annas et Caïphe représentent des individus importants à une époque charnière de la religion et de l'histoire. Leurs interactions et les choix qu'ils ont faits tout au long de leur règne permettent une analyse fascinante de l'exercice de l'autorité sacerdotale et de son influence sur les événements majeurs de leur époque. En étudiant leur vie et leurs actes, nous pourrons mieux comprendre la complexité de cette période et les facteurs qui ont influencé les événements historiques importants. J'espère que cette exploration du passé et des personnalités nuancées d'Anne et de Caïphe te plaira. Je t'encourage à exprimer ton soutien en aimant la vidéo si tu penses que ce dont nous avons discuté jusqu'à présent est intéressant. Cela t'encourage à poursuivre tes recherches sur des sujets complexes et importants et nous fait savoir que tu trouves de la valeur dans les connaissances que nous t'apportons. Nous discuterons de la suite du procès de Jésus, alors ne la manque pas. Même s'il n'était plus officiellement employé, Annas a joué un rôle déterminant dans les premières procédures du procès de Jésus. Il l'a d'abord interrogé avant qu'il ne soit amené devant Caïphe et le Sanhédrin. La compréhension de la façon dont les personnes en position d'autorité ont réagi aux problèmes qu'elles considéraient comme des défis à leur autorité et au statu quo dépend de ce cas particulier. Même en dehors d'un rôle formel, leur capacité à façonner les événements montre à quel point ils étaient profondément ancrés dans le système politique et ecclésiastique de l'époque et le contrôlaient. Le véritable drame a commencé lorsque Jésus a été emmené devant Caïphe. Sous la direction de Caïphe, des accusations de blasphème ont été portées, ce qui, à l'époque, pouvait entraîner la peine de mort. La clé de ce procès réside dans la façon dont Caïphe l'a mené, en présentant Jésus comme un danger politique pour Rome, en plus d'être un blasphémateur. Cette stratégie montre comment Caïphe a habilement concilié les difficultés politiques avec les exigences de la loi religieuse. En plus de démontrer les prouesses juridiques et politiques d'Anne et de Caïphe, ce procès a mis en lumière les complexités de l'autorité sacerdotale à une époque troublée. Les choix pris au Sanhédrin ce jour-là
ont eu un impact durable sur l'histoire, impactant non seulement le destin de Jésus, mais aussi l'évolution du christianisme. Cet incident montre comment la politique et la religion peuvent converger de manière à influencer de façon significative les développements historiques et culturels. La mort mystérieuse d'Annas serait survenue à une période de troubles politiques, faisant écho à l'époque turbulente dans laquelle il vivait. La tradition indique que sa mort a pu être causée par les mêmes bouleversements politiques et sociaux auxquels il a lui-même contribué malgré l'absence de faits particuliers. Sa vie et sa disparition illustrent parfaitement l'ironie d'un dirigeant qui, bien qu'exerçant le pouvoir, est impuissant à éviter les effets des forces qu'il a déclenchées. À l'inverse, Caïphe a été démis de ses fonctions et aurait passé ses dernières années dans la honte. Sa disparition, dépouillé de l'autorité et de l'influence qu'il possédait auparavant, est un contraste qui donne à réfléchir par rapport à sa carrière antérieure, caractérisée par des opérations de haut niveau. L'absence de documentation complète sur sa disparition ne fait qu'accroître la brume de doutes et de conjectures sur les conséquences réelles de ses actes et le verdict de l'histoire sur son héritage. Certains chrétiens considèrent la chute de ces deux prêtres influents comme une punition poétique pour leurs actes contre Jésus, et d'autres y voient une sorte de vengeance divine. Cette méthode met l'accent sur la leçon selon laquelle les actions d'une personne pendant les périodes d'immense pouvoir peuvent avoir des conséquences durables et souvent imprévues, en plus de fournir un point de vue sur la moralité et le destin. La vie et la mort d'Anne et de Caïphe offrent un commentaire poignant sur les limites de la force humaine et les effets à long terme de nos choix. Une question de longue date dans les études théologiques est de savoir si la mort d'Anne et de Caïphe représente ou non une sorte de vengeance divine. Ce point de vue implique que de nombreuses personnes ont vu leur disparition, caractérisée par la honte et la perte d'autorité, comme une juste sanction pour leur rôle dans la condamnation de Jésus. Cette étude nous incite à réfléchir à la façon dont les actes humains peuvent affecter les verdicts futurs et à la façon dont les traditions religieuses considèrent ces événements comme des expressions de la justice divine. L'histoire d'Anne et de Caïphe met l'accent sur la question de l'utilisation corrompue de l'autorité ecclésiastique à plus grande échelle. Ils illustrent comment le pouvoir peut avoir des résultats désastreux lorsqu'il s'écarte de la justice et de la vérité divine. De nombreux récits religieux et philosophiques abordent cette question, qui souligne l'importance d'équilibrer l'autorité du monde avec des idéaux moraux et spirituels plus élevés. En plus d'être théologiquement ou historiquement significative, la réflexion sur ces sujets offre des perspectives utiles à la vie moderne. Elle nous incite à réfléchir à la façon dont nos choix et nos comportements, en particulier ceux qui sont faits à partir de positions de pouvoir, ont un impact non seulement sur notre environnement immédiat, mais aussi sur la façon dont ils peuvent être perçus sur une période de temps plus longue, et sur la moralité. Ce point de vue nous pousse à poursuivre une vie gouvernée par la justice et l'honnêteté, exactement comme les histoires que l'on trouve dans la Bible. Nous avons abordé des questions fondamentales sur l'usage de l'autorité, la moralité et la justice divine tout au long de notre examen de la vie et de la mort d'Anne et de Caïphe. Cependant, comment pouvons-nous mettre ces enseignements en pratique dans notre propre vie? Je veux que tu réfléchisses aux choix que tu fais au quotidien et à la façon dont ils peuvent affecter non seulement ton environnement immédiat, mais aussi l'héritage que tu veux laisser derrière toi. Tes activités sont-elles cohérentes avec tes convictions profondes? Je t'invite également à communiquer et à exprimer tes opinions. Penses-tu que nous vivons une période de vengeance divine? Comment pouvons-nous être sûrs que nos choix et nos actions sont conformes à un code moral juste et raisonnable? Participe à la discussion pour nous aider à améliorer cet argument. Pour continuer à explorer ces sujets transcendants qui non seulement façonnent notre passé mais dirigent aussi notre présent et notre avenir,
n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les alertes. En travaillant ensemble, nous pouvons tirer des leçons du passé et créer un avenir plus moral et plus équitable.